Le but de l'exercice d'aujourd'hui va consister à enchaîner 4 barres disposées en croix sur un cercle de 20 mètres environ. De cette façon, le cavalier va pouvoir juger et ressentir les difficultés rencontrées pour effectuer un cercle correct dans une même cadence. Pour cela, essayez de prendre des barres de couleur pour visualiser le milieu, ou si vous n'en possédez pas, vous pouvez utiliser des plots. Avec ce matériel, vous pourrez rectifier les défauts et améliorer ainsi le contrôle de votre cheval, votre position, et avoir un cheval à votre écoute. Une fois que vous pouvez réaliser le cercle dans une même cadence et au milieu des 4 barres, on va pouvoir travailler la précision des transitions en travaillant toujours sur le tracé. En travaillant une barre sur deux, on passe au pas une barre, au trot la suivante. La difficulté va consister à rester sur le tracé et de ne pas laisser les épaules s'échapper dans les transitions montantes et descendantes. Dans ces transitions, le regard est aussi important que les aides. Pensez également à changer de barre pour vos transitions, sinon le cheval va anticiper l'exercice. N'oubliez pas, si votre cheval se couche ou rétrécit le cercle, vous devrez utiliser votre jambe intérieure. S'il s'échappe ou s'écarte du tracé, utilisez votre jambe extérieure et surtout veillez à ne pas tirer sur la reine intérieure. Vos transitions doivent être effectuées les mains devant, que cela soit fluide et dans la décontraction. Attention Agnès à ne pas laisser déborder les épaules. Plus ça va, plus tu laisses déborder les épaules. Très bien ça. Prends le temps, laisse-lui le temps de s'arrêter, hein, de se poser. Et quand tu repars, essaie d'activer bien les postérieurs. Donc moins de mains que vraiment que tu sentes qu'ils poussent les postérieurs. Avec le regard, toujours au même tracé. Tac. Ouais, il faut que ça reparte plus tonique. Le regard, le regarde pas. Faut essayer de changer de barre, hein. Oui. Attention là, tu constates que tu n'es plus au milieu, tu vois, sur ton arrêt. Par rapport aux couleurs de la barre. Hop, anticipe, hein, ta transition. Là, il fait une moitié de foulée de galop parce que tu ne contrôles pas les épaules en repartant, hein. Donc du coup, tu te retrouves décalé. Ouais. Anticipe une foulée à l'avance, hein, pour ton arrêt. Voilà. Très bien. Quand tu repars, les épaules sur le tracé. Laisse pas échapper. Voilà. C'était mieux ça. Tu dois le sentir toute seule, ça, hein, quand tu repars, hein. Mieux. Après, sur les barres en couleur, tu juges vite si tu restes sur le même tracé, si tu es au milieu, hein. Très bien. Attention la main. Donc pensez également à changer de main, que le travail soit symétrique aux deux mains. Tu changes de main. Voilà, en reprenant depuis le début quand on change de main, déjà enchaîner les 4 barres. Incurvé, cadence régulière. Le regard, hein. Une fois que cette étape-là est acquise, on peut passer à l'étape des transitions. Comment ces transitions pas? Attention à ta main, hein, sur les barres. Voilà, transition, les mains devant. Une fois l'exercice au trot acquis, on va pouvoir passer à l'étape du galop en enchaînant déjà les 4 barres au milieu, dans une bonne cadence et surtout sans s'accrocher à la bouche.
Sinon, le cheval va sauter la barre ou repasser au trot. Les barres vont vous permettre de corriger toutes les erreurs effectuées. En effet, si votre cheval enchaîne sans difficulté le cercle, c'est que vos aides sont correctes. Il faut que tout reste fluide et dans la décontraction. L'anticipation du regard va être encore plus importante au galop. On va constater ici que le cheval s'échappe, donc le cavalier doit devoir accentuer ses aides extérieures et veiller à ne pas tirer sur l'arène intérieure. Anticipe encore plus avec le regard. Ne t'occupe pas des barres. Essaye déjà de les... Voilà. Que lui trouve sa cadence. Les mains. Laisse-le déjà regarder ce qu'il a à faire. Trouve la bonne cadence. Voilà, que ce soit facile. Que ce soit facile. Toi, tu as juste à le guider, surtout par le regard. Pas de main, les mains vers sa bouche, et tu contrôles avec tes jambes. Voilà. Régulier. Là, s'il saute, c'est que tu as trop de mains encore, ou pas la bonne cadence. Oui, c'est nettement mieux ça, hein? Nettement mieux. Très bien. Une fois que c'est réalisé, on peut commencer. Le trot, c'est où? Une barre sur deux. On essaye. Galop, on franchit la barre au trot, sans laisser échapper les épaules évidemment. Sinon ton départ au galop ne va pas être bon. Toujours dans l'idée où on reste sur le tracé. Donc la transition montante et descendante en restant sur le tracé. Galop, trot, il court pas aussi, hein. Tout de suite, trot dans la bonne cadence et on repart au galop. Tout ça en faisant attention au regard, Agnès. Le tracé, transition. Et hop, galop. Avec des transitions assez rapprochées, hein. Le regard en même temps. Pensez vraiment au regard. Le regard. Le regard, attention la main. Mieux ça. Trop. Ah bah, tu peux changer de barre, hein, pardon. Cadence, tout de suite. Voilà, on est au contrôle de son cheval, hein. S'il faut, on peut enchaîner deux barres. Si on sent que l'allure n'est pas contrôlée, on peut enchaîner deux barres au trot et reprendre le galop derrière. C'est adapté en fait. Hop. Galop trot, hein. Voilà. Attention, le regard t'oublie. La chose importante en faisant tes transitions montantes et descendantes, en même temps, ouais, très bien ça. Au trot. Encore une transition. Voilà. Si on est accroché à la bouche, évidemment, il change de pied. Dans ces cas-là, on recommence, on repart au trot. Les yeux. Au trot. Même tracé. Attention qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt dans ta transition. Il faut que ça soit plus fluide. Ton regard, Agnès, ton regard. Voilà. Ton regard sur la suivante et la transition en même temps. Voilà. Bien mieux ça, hein? Ton regard. Attention la main. Ton regard. Les mains devant.